qui va approcher. Voilà. Voilà, il y a des entravés. Donc, monsieur... Vous êtes né le 14 juillet 82 à Cayenne? Alors, monsieur, on vous reproche d'avoir à Cayenne, le 5 décembre 2012, tenté de soustraire frauduleusement des objets, notamment des jaquettes de DVD ainsi que des CD de musique, dans un véhicule au préjudice de monsieur. Cette soustraction étant précédée d'un acte de destruction, en l'occurrence le déflecteur du véhicule qui a été cassé à l'aide d'un tournevis. Vous comparaissez devant le tribunal selon une procédure qui s'appelle la comparution immédiate. Est-ce que vous souhaitez être jugé immédiatement ou vous souhaitez disposer d'un délai pour organiser votre défense? Vous pouvez vous entretenir avec votre avocat, l'avocat commis d'office qui a pu voir votre dossier. J'ai vu votre dossier, donc je suis en mesure de vous défendre si vous voulez être jugé. D'accord. Il faudrait être jugé maintenant. Alors, ce sont des faits assez simples, assez classiques de ce qui se passe dans les rues de Cayenne. Les agents de police judiciaire qui passaient dans la rue Rouget de Lille à 1h55, le 5 décembre, ont leur attention attirée par un véhicule de marque Renault, une Clio, dont la portière droite est ouverte côté rue. Ils s'en approchent et lorsque ils mettent pied à terre, ils voient un individu qui sort du véhicule et qui prend fuite en direction d'une autre rue. Bien sûr, il y a une course-poursuite qui s'engage et on finit par vous appréhender. Vous n'êtes porteur d'aucun objet dangereux. Alors, la victime, monsieur, s'aperçoit bien que le déflecteur de sa porte arrière a été brisé, que son poste autoradio a été arraché et il reprend possession, bien sûr, de son véhicule. Alors, vous allez nous expliquer, vous faites ça souvent, on va voir votre casier judiciaire, parce que vous avez besoin d'argent, évidemment, parce que, vous avez une certaine addiction. Oui. Qu'est-ce que vous prenez? De la coke, du crack. Du crack? Combien par jour? 3 paquets par jour. Combien? 3 paquets par jour. 3 paquets de crack par jour. Ça demande combien d'argent par jour, ça? 15 euros. 15 euros. Et donc, vous dites que chaque fois que vous avez un petit larcin de vol, vous le vendez 5 euros. Donc, tous les jours, vous devez donc avoir 3 objets volés pour... Non, pas forcément. Je ne vole pas tous les jours. Ah, vous ne volez pas tous les jours. C'est une bonne nouvelle, hein? Ben non, je ne sinon... vole pas tout le temps. Hein? Pas tout le temps. Parce que quelquefois, il y a des objets qui coûtent plus que 5 euros. Enfin, qu'on peut vendre au-delà de 5 euros. Évidemment, on comprend votre situation quand on lit votre casier judiciaire. Parce que votre casier judiciaire, ça commence en août 2008. Et voilà pourquoi on est obligé de viser la récidive. Donc, on va vous expliquer ce que c'est que la récidive. C'est quelque chose, plus on avance, et plus les peines sont lourdes. Donc en 2008, ce sont des vols qu'on vous reproche. 2009, toujours pour vol, 1 an d'emprisonnement. Toujours des vols en 2010. Donc on a vol, usage de stupéfiants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou je vais vous poser la question autrement. Qu'est-ce que vous pensez que le tribunal va faire de vous, en fait? Moi, je lui demande pour aller à Rouen, au centre thérapeutique. À vous demander à aller en centre thérapeutique. Vous vous droguez depuis combien de temps? 4 ans. Depuis 4 ans. Et alors, vous n'avez rien essayé, rien tenté avant de dire ça dans le tribunal? J'ai été à Maroc pendant 2 semaines pour essayer d'aller à Rouen. Chaque fois que vous êtes incarcéré, vous êtes sevré. Ouais. Donc, ça pourrait vous servir comme point de départ à des soins.
Les soins que vous avez essayés ou tentés, c'était quand? En mois de septembre. Je ne comprends pas. En mois de J'arrive septembre. pas à comprendre. Septembre de cette année-là? Ouais. Non. Quand je suis sorti en mois d'août, j'ai recommencé à fumer et puis j'ai demandé par... Vous êtes sorti de prison au mois d'août 2000, mois d'août là, 12? 2012. Ouais. Et que j'ai demandé à faire... Et ça veut dire faire quoi, un soin. j'ai demandé? À prendre un soin, à faire des soins. Pour, Quand vous étiez incarcéré, vous avez demandé à prendre à non, faire quand des je suis soins? sorti. Ah, quand vous êtes sorti? Quand je Où suis est-ce que vous sorti, êtes j'ai allé, recommencé à fumer et puis j'ai dit bon, que je voulais arrêter. Oui. Et comme quoi, j'étais à Marante. Parce qu'avant d'aller à Rouen, il faut que tu passes par Marante. Oui, d'accord. Oui, il y a... Ah, donc d'accord. j'ai été Et alors, à il n'y avait Marante. pas de place? Si, j'ai été à Marante pendant 2 semaines, mec. Après, il y a eu quelqu'un qui a ramené du stupéfiant à l'intérieur. Ah, Et que j'ai d'accord, vous avez rechuté. Ouais. Et que après ça, ils m'ont foutu dehors. Et J'ai après ça, recommencé au casse d'épargne. Ah ben oui, ça. Bon. Alors, on apprend que vous avez un niveau scolaire, niveau collège. Vous avez quitté l'école quand, alors? 5e. 5e. Et j'ai fait un Vous avez un CAP menuiserie. Enfin, vous avez fait une remise à niveau CAP menuiserie. J'ai fait une remise à niveau et après j'ai fait un CFA. Et vous l'avez obtenu, le CAP Je menuiserie? l'ai raté. Vous l'avez raté? Des questions à monsieur sur sa situation? Non? Monsieur, asseyez-vous. La parole est au ministère public, monsieur le procureur. Oui, Madame le Président, quelques observations dans ce dossier. Ce que je constate, moi, c'est que cet homme a été condamné multiples reprises pour des faits identiques. Il est sorti au mois d'août, on le retrouve aujourd'hui devant notre juridiction, et que ces faits causent un préjudice certain aux personnes qui, bien sûr, on voit leur voiture détruite, puisqu'il faut qu'ils remboursent les déflecteurs et la franchise. Au regard des éléments du dossier, au regard de la personnalité, je requiers à l'encontre de monsieur qui est en état de récidive, qu'il soit prononcé à peine planchée. C'est très rare que je la requière, mais je crois qu'elle s'applique réellement dans ce cadre-là. Je vous remercie, maître. Merci, Madame le Président, Madame, Monsieur le Tribunal. Il est évident que l'incarcération semble être aujourd'hui la seule solution, mais l'incarcération n'a jamais permis, si vous voulez, de résoudre le problème en profondeur, puisque lorsque ces personnes sortent ensuite, elles replongent. Ce qu'il faudrait, c'est un suivi à l'extérieur, parce qu'une fois qu'ils sont libérés, ben, évidemment, s'il n'y a pas de suivi, eh ben, ils sont livrés à eux-mêmes, les tentations sont là, et on replonge et on recommet d'autres vols avec effraction. Je vous laisse à votre appréciation du tribunal la peine à prononcer, sauf à dire que je préconise un suivi, une possibilité de suivi une fois qu'il serait à l'extérieur, quoi, une fois qu'il aura purgé sa peine. Merci. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vient de dire votre avocat? Non. D'accord. Très bien. Donc le tribunal se retire pour délibérer sur les dossiers qu'il a déjà entre ses mains. L'audience est suspendue. L'audience pénale est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, le tribunal vous reconnaît coupable des faits reprochés. En répression, il vous condamne à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois sous le régime du sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec une obligation de soins. Donc je dois faire combien d'enfants? En ferme, vous devez faire 12 mois de prison et le reste, c'est 12 mois sous le régime du sursis mis à l'épreuve, 12 mois, suivi c'est par le un juge an. d'application des peines. 12 mois, c'est 1 an. Pardon? Oui, c'est un un an. an. 12 mois, c'est un an. 1 an. Ah oui, Vous voulez savoir? 12 mois, c'est ferme un an. Et 1 an de survie. Voilà, c'est ça. 1 an suivi. ferme et 1 an de suivi mis à l'épreuve, suivi par le juge d'application des peines, qui pourra surveiller que vous faites bien les soins nécessaires à votre désintoxication. Ça répond à ce que vous souhaitiez. Ouais. Et vous êtes bien sûr maintenu en détention pour commencer la partie ferme de votre peine. Vous avez dit... Le procureur rentre vite.
La partie de la veille, c'est important.